Les 12 qualités d'un gentleman. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, énumérons les qualités d'un gentleman. 1. Être protecteur. Protecteur de la veuve et de l'orphelin. C'est une expression. Les hommes sont forts. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un état de fait. Et ils doivent être les protecteurs des plus pauvres, des plus faibles, et non les bourreaux. Un gentleman a cela inscrit au fond de lui. Il se sent les épaules suffisamment fortes pour porter le monde. Il prend la défense des faibles. 2. Un gentleman est galant. Galant envers toutes les femmes. Sa mère, sa femme, sa fille, sa cousine, sa collègue, sa grand-mère, sa grande-tante, sa voisine. Vous l'aurez compris, envers toutes les femmes. La galanterie n'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est rendre hommage aux femmes. Elles sont différentes des hommes, c'est leur rendre hommage, avoir des égards pour elles. Un homme galant et courtois envers toutes les femmes. Pas à des fins de séduire. Il va séduire sa femme, bien entendu. Mais pour les autres femmes, la galanterie s'applique également. 3. Être vigilant sur l'éducation et la fréquentation de ses enfants, de ses filles et de ses fils. Un gentleman est ambitieux et il a de l'ambition pour ses enfants. Il leur donne les moyens de s'instruire, de viser haut, de réaliser leurs rêves. Les standards d'un gentleman sont élevés. Attention, l'ambition n'est pas égale à l'argent que l'on gagne. Non, il s'agit d'avoir cette démarche ambitieuse, de toujours en vouloir plus pour soi, pour progresser, s'améliorer, faire de son mieux. Il s'agit surtout de ne pas être dans ce contentement de chercher la bonne planque. Voilà, la bonne planque professionnelle. L'endroit où on ne me verra pas trop, je recevrai mon salaire, j'en ferai le moins possible, je peux me plaindre à l'occasion. Non, ce n'est pas dans cette mentalité qu'il faut aller. 4. Le sport, ou plutôt l'esprit sportif, c'est-à-dire le dépassement de soi. Le sport apporte deux grandes qualités. La première, la maîtrise de soi. J'ai un ami, un très très bon ami, qui est instructeur de sport de combat. Et pourtant, je pense que c'est l'une des personnes les plus pacifistes que je connais, justement, parce qu'il connaît les dangers et la violence des coups de ce monde-là. Alors lui, il est imperturbable. Comme les gardes devant le château de la reine, devant le Buckingham Palace, vous pouvez les faire rire ou essayer de les effrayer, peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas les déconcentrer. Ils sont pleinement maîtres d'eux-mêmes. Le sport est génial pour cela. Deuxième gain du sport, l'autodiscipline. Il y a d'autres façons d'acquérir de l'autodiscipline, mais disons que le sport est un moyen d'excellence pour cela. 5. Le fait de sortir son portefeuille. Et oui, ça c'est essentiel, cette générosité qui passe par l'argent. Alors, à l'égard de votre femme, c'est entendu, mais bien entendu aussi de votre sœur, de votre fille, de votre mère, pourquoi pas même de vos collègues dans un contexte professionnel ou semi-professionnel. Oui, bon là ça dépend des pays, mais en tout cas c'est très important, sortir son portefeuille. Alors, pour les ladies qui me regardent, rassurez-vous, il y a une vidéo que j'ai programmée sur comment une femme peut-elle contribuer discrètement et ne pas incommoder l'homme pour qu'il reste gentleman, mais tout de même pour qu'en tant que femme on puisse soulager un peu monsieur dans certains contextes. Cette vidéo arrivera. 6. Poser des gestes chevaleresques. Oui, faire des compliments, offrir des fleurs, ouvrir la portière de la voiture, ouvrir la porte, passer cette main dans le dos sans toucher le dos de madame, donc l'accompagner. Également, incliner la tête, sourire. Toutes ces petites attentions, écrire une carte, un SMS, des toutes petites attentions à l'égard de sa femme et d'autres, mais tout simplement des gestes chevaleresques. 7. Une promesse est une promesse. L'engagement oral d'un homme est extraordinaire. Oui. Alors rappelez-vous, au Moyen-Âge, les sermons se faisaient juste par voie orale. Petit à petit, il y a déjà plusieurs siècles, nous sommes venus à la signature, à un contrat écrit. De nos jours, même cet engagement-là peut être facilement détruit par de bons avocats. Même notre signature ne vaut plus grand-chose à l'heure actuelle. Bon. Mais là, l'engagement d'un gentleman est énorme et essentiel, bien plus que l'engagement féminin. D'ailleurs, je suis très admirative des hommes qui, par exemple, refusent de s'engager dans le mariage. Attention, je vais modérer ce que je dis. Parce que justement, ils savent pleinement, inconsciemment, au fond d'eux, qu'une fois qu'ils sont engagés, toute leur personne l'est. Ils ne font pas semblant. Ils ne mettent pas un pied, ils gardent un pied en dehors du mariage. Non, non. Ils sentent pleinement la valeur de l'engagement. Une promesse est une promesse. Bon, pour les hommes qui ne veulent pas se marier pour différentes raisons, à voir, moi je suis quand même pour le mariage. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc,
Là, j'ai pris l'exemple du mariage, c'est un engagement également professionnel avec les enfants, un engagement au club de sport, des engagements plus petits. Mais en tout cas, la valeur de la promesse pour un gentleman, ça c'est essentiel. Un petit mot à destination des femmes. Chère lady, n'arrachez pas des promesses à vos maris. Non, ils doivent être pleinement libres de s'engager, sentir cette liberté. Si vous arrachez des promesses, cela s'assimile à de la manipulation. Paradoxalement, plus vous allez donner de liberté à un homme, plus il va s'engager auprès de vous. 8e point, un gentleman n'est pas bavard. Le bavardage est toléré chez les femmes, mais alors chez les hommes, c'est insupportable. 9. Le travail, être travailleur, la dignité par le travail, le sens de sa vie, son utilité par le travail, ça c'est essentiel. Et il y a un gouffre entre les hommes qui se laissent vivre aux frais de la princesse et ceux qui travaillent. Réellement, ceux qui n'en font pas une et attendent que tout leur tombe du ciel ne sont pas des gentlemen. Et je pense que cette vidéo, malheureusement, sera mal interprétée par certains. Mais là, je suis catégorique sur ce point. Attention toutefois, les hommes qui sont au chômage, pour eux, le chômage est temporaire. Enfin, c'est une question de mentalité, que c'est juste une période momentanée de leur vie. Ils essaient de s'en sortir, ils veulent absolument travailler. Bon, ils ne peuvent pas pour différentes raisons à cause du marché du travail actuel. Oui, peut-être, mais ce n'est que temporaire. Il ne faut pas considérer le fait de vivre aux frais de la princesse, de l'État français, comme un mode de vie sur 80 ans. 10. Un gentleman est instruit, il est expérimenté. Il y a une expression en polonais qui ne se traduit pas en français. Globalement, ça veut dire qu'on s'est cogné au livre, on s'est cogné au manuel, on s'est cogné au livre, on s'est cogné à l'expérience dans la vie, et tous ces coups, finalement, ont fait qu'on se tienne debout et qu'on s'est redressé, et qu'on est devenu quelqu'un. Vraiment, ça c'est très important. 11. Le courage. Attention, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la conviction qu'il y a quelque chose de plus grand derrière celle-là. 12. L'abnégation, le sens du sacrifice. Et là, je pense que les hommes sont bien plus doués que les femmes. Combien y a-t-il d'hommes qui se sacrifient pour leur famille? Je pense qu'à l'échelle de la planète, des millions, donc dis-je, des milliards. Des hommes qui vont au travail, qui subviennent aux besoins de leur famille, de leurs enfants, jour après jour après jour. Qui font l'impasse sur leurs rêves, qui sacrifient eux-mêmes une partie de leur temps, de leur budget, de leur plaisir, de leurs loisirs, pour le bien de leurs proches. Le sens du sacrifice masculin est bien plus important que féminin. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, certes, il y a des exceptions, c'est entendu. Mais un gentleman a ce sens du sacrifice. Et le monde est peuplé de gentlemen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à prolonger cette liste en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Messieurs, je vous propose le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Le guide est immédiat, vous vous inscrivez et dans la minute, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.